Bonjour, je m'appelle Alan, j'ai 24 ans. J'ai consacré toute une année à une compétition de bodybuilding durant laquelle je me suis entraîné, j'ai mangé, tout a été calculé, mesuré et rien n'était laissé au hasard. Ça s'est super bien passé, on a fini la saison avec une 3e place. Beaucoup de choses se sont passées, des périodes de doute, des périodes de bonheur. Mais maintenant on va se consacrer à un nouveau chapitre. Tu me connais probablement avec les vidéos POV morning routine à la salle de sport ou comme le mec qui boit du Monster dans sa voiture. Je suis devenu très vite viral grâce à ça sur Instagram car personne ne l'avait encore fait dans le domaine de la musculation. On a construit une communauté de plus de 140 000 personnes sur Instagram et franchement ça fait très plaisir de recevoir vos messages au quotidien, savoir que vous êtes motivé et boosté. Tout s'est enchaîné très vite, des incroyables opportunités, des sponsors de rêve. Je suis actuellement avec Youngele et ESN, la plupart d'entre vous le savent. Si personne n'avait regardé ces vidéos, si personne n'avait liké ou commenté, j'en serais pas là aujourd'hui. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je brûle de l'intérieur. J'ai pas envie de rester assis dans mon fauteuil et me dire que j'attends que ma vie passe. Je sais que chaque jour passe de plus en plus vite, plus je grandis, plus j'ai l'impression que le temps file à une vitesse. Qu'est-ce qui m'a ramené au sport ? En vrai je ne saurais pas te dire, car j'ai toujours été un garçon très sportif, éducation physique en école secondaire, j'ai fait du rugby, du basket, beaucoup de roller, de skateboard, un peu de planche à voile en vacances. Ça peut te paraître drôle mais à force de voir des films comme Step Up, je suis devenu danseur pendant plusieurs années. Et j'ai arrêté ça pour devenir cavalier professionnel. Le mec a eu 25 vies. Moi je pars du principe que la vie c'est comme un jeu vidéo. T'as ton personnage sur lequel tu vas le développer, monter de niveau, et tu vas faire plein de quêtes secondaires et plein de quêtes principales. Et le but c'est d'arriver à la fin du jeu en ayant fait tout le tour de la map. Et je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire et à accomplir. Ce que j'ai envie à partir d'aujourd'hui, c'est de te partager tout ça, t'emmener dans le maximum d'aventures possibles et que toi tu puisses faire la même chose de ton côté. Dis-toi aussi que rien n'est parfait. Cette séquence-là, j'ai probablement tourné 10 fois avant qu'elle soit bonne. Dans la vie, c'est pareil. Tu dois commencer quelque chose, essayer, te planter, te relever et refaire encore. En tant que mec qui aime les challenges, j'avais commencé par un triathlon il y a 2 ans, cette année une compétition de bodybuilding et maintenant j'ai envie de commencer un nouveau chapitre. On va continuer dans le même domaine qui est la musculation, le sport et le développement perso, mais surtout, j'ai envie de te partager tous les insights de ce qui va se passer dans ma vie au quotidien. Là, je sais que j'ai envie de lancer des coachings, j'ai envie de refaire des événements pour pouvoir rassembler un maximum de personnes, organiser des événements d'un week-end dans un Airbnb comme on l'a déjà fait avec le cercle, mais encore mieux. Donc je vais appeler ce nouveau chapitre le commencement. Le commencement parce que maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais avec qui je le partage. Si je t'amène tout ça aujourd'hui de cette manière-là, c'est parce que je me sens enfin légitime. Légitime de faire des gros projets, légitime de me lancer, d'oser et de risquer encore plus parce que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de ta part, de la part d'autres frérots, de la part d'autres gym bros qui m'ont dit que je les inspirais grâce à mon travail au quotidien. Et ça me donne vraiment envie de faire plus. Et sans tout ça, honnêtement, je sais pas si j'aurais continué. À partir de maintenant, tu vas avoir plein de concepts différents. Par exemple, ce week-end, je pars à Berlin pour Youngele. Une fois que je rentre, je vais me concentrer sur les coachings qu'on va lancer. Et pour la fin de cette année ou début de l'année prochaine, j'aimerais vraiment refaire un événement, que ce soit sur Paris ou en Belgique, pour rencontrer un maximum d'entre vous et pouvoir partager un bon moment. Si je peux te donner un conseil aujourd'hui, c'est manifeste. Manifeste ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie et surtout, mets-toi des étapes. J'ai voulu partir à Los Angeles, c'était un rêve. Je me suis dit pourquoi attendre 40 ans pour le faire ? Si j'ai le temps, si j'ai mis un peu d'argent de côté, let's go. Rien ne t'empêche. Tu sais pas si demain tu vas te réveiller en bonne forme. Tu sais pas si demain tu vas encore être capable de marcher et d'aller faire simplement ton bol de céréales dans le canapé. C'est pour ça que tu dois commencer à faire ce que tu as envie de faire maintenant. Tu dois prendre un cahier, tu écris. Je fais ça tous les jours. J'ai probablement une vingtaine de cahiers dans laquelle je note tous mes objectifs, tous mes rêves et ce que j'ai envie d'atteindre étape par étape. Je décortique tout, je note tout, j'essaie de remplir entre 1 et 2 cases par jour. C'est comme ça que tu vas arriver, c'est en mettant plein de petites échelles les unes après les autres et que tu vas les monter un par un. Pense pas être un grand orateur ou un grand donneur de conseils parce que la preuve, mon français est probablement éclaté la plupart du temps. Tu verras les vlogs, tu vas te rendre compte très vite que je fais des lapsus ou des expressions qui sont complètement hors français. Who cares, comme on dirait, qui s'en fout. Dans 100 ans, plus personne ne se rappellera de moi et j'ai juste envie de me rappeler tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors si je peux simplement laisser une petite trace de moi quelque part, je reste un mec comme tout le monde qui se lève le matin parfois à 6h car il est motivé, parfois à 8h parce qu'il a la flemme. Mais au final, le plus important, c'est qu'à la fin de ma journée, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire et que chaque jour, j'ai fait quelque chose qui me rapprochait de mon objectif. Ce qui me permet de faire cette vidéo aujourd'hui en plein après-midi et de me consacrer qu'à ça, c'est que pendant 3 ans, j'ai enchaîné plus de 2 boulots, plus des études et à côté de m'entraîner encore le soir. J'enchaînais les routes, courir, manger sur la route, les repas dans les tupperwares, parfois froid, parfois chaud. Je rentrais chez moi à 20h, mais c'était pas fini, fallait encore aller au sport, puis rentrer, puis faire les plats du lendemain, coucher à 23h, dormir un peu moins, mais c'est pas grave, tu peux sacrifier le sommeil quand t'es jeune. Et quand t'as le temps, il faut dormir. Ça, c'est très important pour la récupération musculaire. La plupart du temps, tu vas avoir des phrases bateau comme sacrifie-toi pendant 2-3 ans et puis récolte les fruits de ta vie pendant les 10 prochaines années. Alors, je sais pas si je vais récolter vraiment pendant les 10 prochaines années, mais une chose est sûre, c'est que là, j'ai envie de me donner la chance et te donner la chance à toi d'avoir un espoir supplémentaire. Je te dis pas que tu dois te lancer sur les réseaux, je dis juste que si t'as envie d'être maître pâtissier, qu'est-ce qui t'empêche de faire ton premier croissant aujourd'hui? Chacun a son truc, chacun son domaine. Moi je sais que je cuisine des vidéos comme si c'était le meilleur plat et que je m'appelais Philippe Etchebest. Sois juste fier de ce que tu fais de ton quotidien et garde en tête que chaque moment est important et que tu dois vivre là.
dans le présent. Et tu vas me dire Alan, à quoi va ressembler tes journées maintenant? Bah alors ça va être très simple, on va se forcer à garder une routine très tôt, on va se lever à 6h, on va aller marcher, on va préparer les vidéos, on va préparer des editing, on va scripter, on va organiser des shootings photos, on va organiser des rencontres abonnés, on va organiser des challenges, on va organiser des concours. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je sais pas, des voyages où je mets une caméra embarquée sur ma tête, je sais pas encore. Je vais montrer un jour encore sur scène, c'est pour ça que je continue la musculation. Là je vais partir en prise de masse, l'objectif c'est d'arriver aux 85 kg en fin de cet hiver, propre bien évidemment, pas avec 3 kg de masse grasse autour de mon bide et qu'on m'appelle la bouée. Je veux que ce nouveau chapitre soit dédié à l'inspiration, pour m'inspirer peut-être moi-même des phases quand je suis pas motivé, mais t'inspirer aussi toi dans ta journée. N'importe quel mec comme un autre peut arriver à faire des grandes choses s'il s'en donnait moins. Il y a aussi un mythe qu'il faut retirer sur les personnes des réseaux sociaux les gars, c'est qu'on passe pas notre vie à faire des trucs de dingue tout le temps. Dis-toi que la plupart de mes journées ressemblent à ça. Un disque dur, un ordinateur et un programme de montage. Je passe probablement 20% de mon temps à filmer et à enregistrer ce que je fais et 80% à les monter sur l'ordinateur. Autre petit conseil du jour, fais des photos, filme ce que tu fais. Dis-toi que ça te fera des souvenirs aussi. C'est aussi un peu le but de tout ça. Même si t'as pas grand chose à raconter ou à montrer, la mémoire humaine s'en va assez vite. Fais-toi des beaux souvenirs. Ah oui, à propos de moi aussi, je suis pas toujours si calme. Une fois que je bois une petite Monster ou un café, je pète totalement des plombs. Quand je suis dans l'ambiance avec des potos, je suis assez extraverti. Mais chez moi dans ma chambre, comme tu l'as probablement déjà vu, j'ai un salon que j'ai fait en sorte qu'il soit assez zen, assez calme pour m'y sentir bien et confortable. Alors je dis pas que j'ai fait des grandes choses, je dis juste que les choses que j'ai voulu faire, je peux enfin les réaliser aujourd'hui.